Parti loin l'homme qui restait dans l'ombre. Depuis le divorce, Julien avait appris à vivre avec le silence. Un silence pesant, différent de celui de la solitude ordinaire. C'était celui laissé par une maison où les rires avaient disparu, remplacé par des murs trop grands pour un homme seul. Pourtant, malgré la séparation, une chose n'avait jamais changé, sa fille Clara. Chaque mois, sans retard, Julien versait la pension. Il payait ses études, ses vêtements, ses loisirs et même les imprévus. Il ne comptait pas, il ne demandait rien en retour. Il voulait seulement être un père digne, même à distance. Il assistait discrètement aux moments importants, toujours un peu en retrait. Il la voyait grandir à travers des photos envoyées par sa mère. Parfois floue, parfois absente. Quand il appelait, Clara répondait poliment, sans chaleur. Julien mettait cela sur le compte de l'adolescence, se répétant que le temps arrangerait les choses. Il se souvenait encore de la petite fille qui courait vers lui en criant papa. Cette voix-là continuait de vivre en lui quand son ex-femme s'était remariée. Julien avait serré les dents. Il n'avait rien dit par respect pour Clara. Il savait que ce nouvel homme partageait désormais son quotidien. Il espérait simplement que sa place, même discrète, resterait intacte. Il ignorait encore à quel point cette place était déjà en train de disparaître. Un après-midi banal, Julien tomba sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Clara y fêtait son anniversaire, entourée d'amis, les rires étaient sincères, l'ambiance légère. Puis quelqu'un demanda où était son père. Clara répondit sans hésitation, mon vrai père est là, en désignant le mari de sa mère. Les autres rirent. Elle ajouta ensuite avec une désinvolture cruelle, l'autre, il sert surtout à payer. Julien sentit son cœur se contracter. Il regarda la vidéo encore et encore, espérant avoir mal compris, mais les mots restaient. Mais assumer, ce n'était plus une simple distance, c'était un rejet public. Des proches confirmaient ce qu'il redoutait. Clara appelait désormais son beau-père papa, racontait pas tout que son père biologique était absent, inutile, presque inexistant. Il se demanda où il avait échoué, il n'avait jamais cessé d'être là, même de loin. Il avait respecté ses obligations, souvent au-delà de ce que la loi exigeait. Pourtant aux yeux de sa fille, il n'était plus qu'un compte bancaire. Les nuits devinrent longues, Julien oscillait entre tristesse profonde et colère contenue. Il voulait parler, expliquer, réparer, mais chaque échange avec Clara était froid, rapide, sans émotion. À force de donner sans jamais recevoir, quelque chose en lui se vida, l'amour restait. Mais la fatigue gagnait, nanana, nanana. Pour les 17 ans de Clara, Julien avait voulu offrir plus qu'un simple cadeau. Il avait acheté une voiture modeste payée à crédit, pensant à son indépendance, à sa sécurité. Il s'imaginait son sourire, sa reconnaissance. Lorsqu'il lui remis les clés, Clara le remercia brièvement, presque distraitement. Quelques jours plus tard, Julien apprit que la voiture était présentée comme un cadeau du beau-père. Il ne protesta pas, mais en lui quelque chose se brisa. La goutte de trop arriva sous la forme d'un message partagé entre parents d'élèves. Clara affirmait que son vrai père faisait tout pour elle, pendant que l'autre n'en ait jamais été plaisant.
Julien ressentit alors une colère froide, lucide. Ce n'était plus seulement une question de peine, mais de dignité. En se taisant, il laissait son rôle être piétiné. Ce soir-là, la voix tremblante, il appela un avocat. Il demanda ce qu'il était possible de faire déjalement. Supprimer des aides financières non obligatoires, récupérer les biens achetés en son nom, la voiture notamment. Ce n'était pas une vengeance, mais une limite. Il refusait désormais d'être utilisé, puis méprisé. Après l'appel, Julien resta longtemps assis dans le noir. Il pleura non par soulagement, mais parce qu'il venait d'accepter. Parfois aimer signifiait aussi savoir dire stop. Les conséquences. Quand Clara réalisa que la voiture avait été reprise et que les aides avaient cessé, sa colère fut immédiate. Elle cria l'injustice, accusa son père de cruauté et de chantage. Sa mère tenta d'intervenir, mais Julien resta ferme. Pour la première fois depuis des années, il ne céda pas. Rapidement la réalité s'impose. Le beau-père, malgré sa présence affective, ne pouvait pas assumer toutes les dépenses. Les projets furent annulés, les concessions devinrent nécessaires. Clara comprit que ce qu'elle considérait comme acquis avait un poids réel, mais plus que les difficultés matérielles. C'était le silence de Julien qui la troubla. Il n'appelait plus, il répondait brièvement, sans reproche, sans chaleur. Les nuits devinrent lourdes, Clara repense à son enfance, ce souvenir qu'elle avait volontairement effacé. Elle comprit qu'en voulant une famille simple, elle avait renié une part essentielle de son histoire. La culpabilité s'installa lentement, mêlée à la peur d'avoir perdu définitivement son père. Julien, lui aussi, souffrait. Il doutait, se demandait s'il avait été trop loin. Mais au fond de lui, il savait qu'il s'était enfin respecté. Même si cela lui coûtait cher, partit-il, c'est qui peut encore être sauvé. Bonsoir, poésie en moi, Julien trouva une lettre dans sa boîte aux lettres. L'écriture était hésitante. Clara y demandait pardon, pas pour l'argent ni pour la voiture, mais pour les mots. Elle avouait avoir voulu appartenir à une famille sans fracture, sans divorce, et avant cru que rejeter son père rendrait les choses plus simples. Julien lut la lettre lentement. Les larmes coulèrent silencieuses. Il ne savait pas encore s'il était prêt à pardonner, mais il savait que son amour n'avait jamais disparu. Il répondit simplement qu'il acceptait de parler. Quand elle se répète à l'écouter vraiment, il n'y eut pas de réconciliation immédiate, ni de miracle. Juste une porte entrouverte. Parfois, l'amour survit aux blessures les plus profondes, et parfois se fait respecter est la seule manière de rappeler à l'autre ce que l'on valait depuis le début.